Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler du logarithme décimal d'un réel strictement positif et de la fonction logarithme décimal. Alors, un peu de cours et ensuite des applications. Je rappelle que le logarithme décimal n'est pas au programme de terminale spécialité maths pour le bac, mais il est utile notamment en physique et en chimie. Dans le descriptif de la vidéo, vous aurez un polycopier en format PDF et un lien vers mon nouveau blog. Vous pouvez trouver divers documents de terminale, spécialité maths, maths experte, et en spécialité, il y a des documents qui peuvent aider des élèves qui suivent l'enseignement complémentaire de terminale en maths. Fonction logarithme décimal, une introduction. Alors, à tout entier relatif petit a, on associe le réel strictement positif petit b égal à 10 puissance a. Alors, je donne quelques exemples. À moins 2, on associe 10 puissance moins 2. À moins 1, 10 puissance moins 1. À 0, 10 puissance 0, ça donne 1. À 1, on associe 10 puissance 1, c'est-à-dire 10. Et à 2, j'associe 10 puissance 2. Alors, réciproquement, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est essayer d'associer à 10 puissance moins 2 l'antirelatif moins 2, à 10 puissance moins 1 l'antirelatif moins 1, etc. Et donc, ce qu'on va dire, c'est qu'à tout réel b strictement positif de la forme 10 puissance a, où a est un antirelatif, on peut lui associer l'antirelatif a appelé logarithme décimal de b. Donc, on dit par exemple que le logarithme décimal de 10 puissance moins 2, ça sera moins 2. Le logarithme décimal de 10, ça sera 1. Alors, notre objectif, on va essayer à tout réel x strictement positif, on aimerait bien lui associer un réel y, que je vais appeler f de x, tel que y soit le logarithme décimal de x, lorsque y est notamment un entier relatif. C'est ce qu'on vient de voir au-dessus. Alors, pour x égale 10 puissance y, où y est un entier relatif, 10 puissance y égale x. En utilisant la fonction logarithme népérien, ça nous permet de dire que ln de 10 puissance y égale ln de x. Comme y est un entier relatif, on peut dire que ln de 10 puissance y, c'est y ln de 10. Qui va donc être égal à ln de x. Et donc, comment on trouve y? C'est tout simplement ln de x sur ln de 10. Et donc, la fonction f qu'on recherche, en fait, on va la définir sur l'intervalle 0 plus infini, ouvert en 0, par f de x égale ln de x sur ln de 10, qu'on peut aussi écrire 1 divisé par ln de 10, multiplié par ln de x. Alors, l'avantage, c'est que 1 divisé par ln de 10, c'est en fait une constante réelle strictement positive d'ailleurs. Et donc, ça nous permettrait, par exemple, de dire que f de x est un certain k ln de x avec k, un réel strictement positif. Nous allons maintenant pouvoir étudier cette fonction f. Alors, définition. La fonction f définie sur 0 plus infini par f de x égale ln de x divisé par ln de 10 est appelée fonction logarithme décimal. Alors, une remarque, la fonction logarithme décimal est souvent notée log. Alors, attention au langage Python, puisque en langage Python, la fonction log, en fait, correspond à la fonction logarithme népérien. Ainsi, on va pouvoir dire que pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0, log de x, le logarithme décimal de x, en fait, est égal à ln de x sur ln de 10. Voyons tout ceci à l'aide d'une calculatrice. Alors, en fait, il y a une fonction log sur la calculatrice qui est bien la fonction logarithme décimal, en fait. Logarithme décimal de 10 exposant 2, par exemple, va nous donner 2. Alors,
Si on tape évidemment ln de 10 puissance 2, divisé par ln de 10, on obtient évidemment 2. On a défini log de x comme ln de x divisé par ln de 10. Alors on pourra en profiter ici, puisque j'ai la calculatrice, de voir la courbe représentative de cette fonction log. Allons-y, on va dans f de x, on va définir log de x, donc logarithme décimal de x. Alors ça serait bien d'avoir une fenêtre adaptée. Alors, on peut utiliser une table de la calculatrice. Ici, je vais m'en dispenser. On peut prendre xmin égale 0. Xmax, on va prendre 100. La graduation 10 en 10, par exemple. Alors, ymin, effectivement, il va y avoir des valeurs négatives, puisque pour log de x, puisque c'est ln de x sur ln de 10, et que ln de x peut prendre des valeurs négatives. Bon, on va laisser moins 2 pour l'instant. Et puis, pour le max, logarithme décimal de 100, c'est 2, donc, allez, je vais prendre 3 quand même, pour une graduation de 1, et graphe. Alors, on a le sentiment quand même que cette courbe ressemble à la courbe du logarithme népérien, évidemment, puisque log de x, c'est en fait k ln de x avec k égale 1 divisé par ln de 10. Et donc, on pourrait conjecturer effectivement que cette fonction logarithme décimal est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. Et puis, conjecturer aussi que se passe-t-il quand petit x tend vers 0 plus, que se passe-t-il quand petit x tend vers plus l'infini pour log de x. Regardons aussi avec le logiciel GeoGebra. En fait, au début, j'ai un peu de mal à trouver la fonction logarithme décimal à une époque avec les anciennes versions. Ici, on va voir que ça va bien se faire. Log de x, voilà, on obtient la fonction logarithme décimal. D'ailleurs, on peut remarquer que dans la fenêtre algèbre, d'ailleurs, je vais transporter ici le commentaire, f de x égale log de x à base 10, en fait. Il y a un 10 qui s'écrit ici. Alors, si on tapait si on considère la fonction g de x égale ln de x divisé par ln de 10, ça doit être la même, et en fait, effectivement, les deux courbes vont se confondre. Alors, je vais mettre un peu de couleur. Donc là, évidemment, il y a eu un chevauchement des deux courbes représentatives des deux fonctions. Alors, si je ne fais plus apparaître G, je tire F. Voilà, donc on devrait être convaincu que, effectivement, log de x égale ln de x sur ln de 10. Alors, les propriétés algébriques du logarithme décimal vont être les mêmes que celles du logarithme népérien. Alors, ça peut se démontrer, pour ceux que ça intéresse, sur mon blog, dans la leçon L0 outils, je propose une activité pour le démontrer. Nous, on va l'admettre ici. A et B sont des réels strictement positifs, P est un anti-relatif. Et logarithme décimal du produit de A et de B, ça sera le logarithme décimal de A plus le logarithme décimal de B. Alors, c'est pas très difficile à démontrer, puisque log, c'est K fois ln. Et donc, il suffirait de démontrer que k ln de A fois B, c'est k ln de A plus k ln de B. Essayez de le faire sur un papier, un crayon.
Logarithme décimal de a divisé par b sera logarithme décimal de a moins logarithme décimal de b. Logarithme décimal de 1 divisé par b, ça sera l'opposé du logarithme décimal de b. Logarithme décimal de a puissance p, ça sera p logarithme décimal de a. Et logarithme décimal de racine carrée de a égale 1/2 du logarithme décimal de a. Alors c'est quand même sympathique cette fonction logarithme décimale, a les mêmes propriétés algébriques que la fonction logarithme népérien. Alors une propriété, alors que on n'a pas besoin vraiment de démontrer, puisque dans l'introduction, c'est ce qu'on a fait en fait. Pour tout entier relatif petit p, logarithme décimal de 10 puissance p est égal à p. Nous l'avons vu notamment avec un exemple avec p égale 2 sur la calculatrice. Alors une petite remarque qui va nous intéresser dans une des applications que je vais vous donner. Alors soit l'entier n supérieur ou égal à 1, on admet qu'il existe un entier naturel p tel que 10 puissance p inférieur ou égal à n inférieur strictement à 10 puissance p plus 1. Par exemple, on peut dire que 1789 eh bien, est supérieur ou égal à 1000 et est strictement inférieur à 10 000. Et 1789 s'écrit évidemment avec 4 chiffres. Et donc, en fait, on va obtenir que l'entier n supérieur ou égal à 1 s'écrit avec p plus 1 chiffre. Voilà. Il suffit de prendre quelques exemples pour en être convaincu. Paragraphe 2, étude de la fonction logarithme décimal. Alors, une propriété, la fonction logarithme décimal est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. Alors ici, j'ai fait apparaître une dérivée, j'aurais peut-être pas dû puisque on n'a pas vu la dérivée de ln, mais bon. En tout cas, la fonction logarithme décimal de x va avoir ses variations. Donc, quand x tend vers 0 plus et le g de x va tendre vers moins l'infini, sur la courbe représentative, ça doit pouvoir se voir. Logarithme décimal de 1, c'est 0. Logarithme décimal de 10, c'est 1. Et puis, quand x tend vers plus l'infini, on considère que le logarithme décimal de x tend vers plus l'infini aussi, même si la croissance n'est pas très rapide. Alors, la courbe représentative de la fonction petit f, qui est en fait la fonction logarithme décimale, je vous ai quand même indiqué une image de 10 qui est 1 avec un point A de coordonnée 10, 1. Le point B de coordonnée 100, 2, puisque le logarithme décimal de 100 est égal à 2. Alors, ce qu'on peut voir aussi, c'est que quand on prend un repère OIJ, le point I a pour abscisse 1 et pour ordonnée 0, il appartient à cette courbe représentative de la fonction logarithme décimale. Et puis, ça permet d'obtenir assez aisément le signe du logarithme décimal de x, soit par lecture graphique avec la courbe, soit avec le tableau de variation. La fonction logarithme décimal est strictement négative sur l'intervalle 0,1 ouvert en 0 ouvert en 1. Logarithme de 1 vaut 0 et logarithme décimal de x est strictement positif sur l'intervalle 1 plus l'infini ouvert en 1. La propriété 1, qu'on admet encore, logarithme décimal de x égale 0 équivaut à x égale 1, logarithme décimal de x est strictement positif équivaut à x plus grand que 1, et logarithme décimal de x est strictement négatif équivaut à x strictement compris entre 0 et 1. La propriété suivante, A et B sont des réels strictement positifs, le logarithme décimal de A est strictement inférieur au logarithme décimal de B, qui vaut à A strictement inférieur à B. Et puis le logarithme décimal de A est égal au logarithme décimal de B, qui vaut à A égale B. Alors on peut démontrer toutes ces propriétés, je ne vais pas le faire, je l'ai fait à l'occasion de la vidéo sur le logarithme népérien. Alors, paragraphe 3, étude de la fonction exponentielle à base 10. Qu'est-ce que c'est que cette fonction? On va voir ça rapidement. Alors d'abord, quelques remarques sur
un peu ce qu'on a fait sur le logarithme, soit un réel de l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0, donc un réel A strictement positif. Qu'est-ce que ça veut dire que B égale logarithme décimal de A? Eh bien, on sait que ça veut dire que B égale ln de A sur ln de 10, ce qui fait qu'avec soit un produit en croix, soit en multipliant par ln de 10, on va obtenir ln de A qui est égal à B ln de 10. Et donc, en passant par la fonction exponentielle de ln de A, c'est A, et puis exponentielle de b ln de 10, c'est exponentielle b ln de 10. Et donc petit a, c'est exponentielle de b ln de 10. Maintenant, on va supposer que b est un entier relatif, parce que là, on va pouvoir faire certaines manipulations. Donc on a dit que a égale exponentielle b ln de 10, donc petit a, c'est aussi exponentielle ln de 10 à la puissance b. Et donc, dans ce cas-là, on peut remplacer exponentielle ln de 10 par 10 et on a donc a égale 10 puissance b. Et donc, ce qui est vrai pour des antirelatifs b, par convention, on va considérer que on va aussi écrire exponentielle b ln de 10 égale 10 puissance b pour tout réel b. Donc, en fait, avec un réel a strictement positif et un réel b, eh bien, b égale logarithme décimal de a pourra se traduire par a égale 10 puissance b. Et donc, avec ce qu'on vient de dire, on peut démontrer assez aisément que pour tout LA strictement positif, a est égal à 10 puissance logarithme décimal de a. Et puis, pour tout réel b, b égale logarithme décimal de 10 puissance b. Alors, il suffit d'utiliser ce qui est écrit au-dessus et puis de remplacer. Je l'ai fait à l'occasion du logarithme népérien. Alors, une définition, soit g est la fonction définie sur grand R par g de x égale exponentielle de x ln de 10, qu'on vient de noter 10 puissance x. Et bien, cette fonction g s'appelle la fonction exponentielle à base 10. La fonction exponentielle que vous connaissez, définie par f de x égale exponentielle x, c'est en fait la fonction exponentielle à base e. Alors, une propriété que je vais pas non plus démontrer, mais soit a et b des réels quelconques, soit p un entier relatif quelconque, et on pourrait démontrer que 10 puissance a multiplié par 10 puissance b est égal à 10 puissance a plus b. Alors, ça paraît naturel parce que on connaît ces propriétés avec a et b entiers relatifs, mais ici, attention, a et b sont des réels quelconques. Alors, on aura aussi, évidemment, 10 puissance a sur 10 puissance b égale 10 puissance a moins b, 1 sur 10 puissance b égale 10 puissance moins b, et puis 10 puissance a à la puissance p. Alors, attention, avec un p antirelatif ici, 10, ça sera 10 puissance pa, ou 10 puissance ap. Alors, je peux parler de racine carrée ici, je n'ai plus la place, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Courbe représentative de la fonction exponentielle à base 10. Bon, on va les voir avec GeoGebra. Donc, avec GeoGebra, on va tout simplement taper g de x égale 10, chapeau, x. Voilà, donc la courbe apparaît. Alors, c'est pas très joli dans le repère qu'on a, évidemment. Allez, on va modifier un peu. On va aller, par exemple, de moins 2 à 2. Alors attention, 10 puissance 2, c'est quand même 100, donc on va mettre 120 ici. Admettons qu'on va mettre moins 20 ici pour avoir peut-être quelque chose d'à peu près propre. Donc voilà, la fonction exponentielle à base 10, qui est représentée ici, elle ressemble quand même à la fonction exponentielle à base e. Alors on va peut-être modifier un peu ici, c'est peut-être pas la peine d'aller... Voilà, ça sera peut-être un petit peu plus joli. Bon, l'image de 1, ça serait 10, on ne voit peut-être pas trop. L'axe des Y, on va placer 10 pour avoir... Voilà, donc l'image de 1, c'est 10. Et puis l'image de 2, ici, c'est 100.
Donc un graphique un petit peu plus propre hein, ici pour qu'on voit bien l'image de 1 et l'image de 2. Alors je ne vous donne pas de tableau de variation de cette fonction, vous pouvez le créer vous-même. Ça ne doit pas poser de problème. Repassons un petit peu à la calculatrice pour voir comment fonctionne cette fonction exponentielle à base 10. Par exemple, 10 chapeau 1.5, la calculatrice va vous donner une réponse. Donc environ 31,6, voilà, bon, 10 puissance moins 0,25. Environ 0,56. Alors en fait, il y a une fonction 10 puissance x sur la calculatrice. Elle est associée au logarithme décimal. Voilà, donc en fait, on aurait pu aussi faire, voilà, elle va vous écrire ça, et puis là, vous pouvez taper, par exemple, un nombre. Alors, on peut très bien taper, d'ailleurs, le nombre E, le nombre pi. Le nombre pi, il est là, tiens. 10 puissance pi. La calculatrice vous dit que c'est environ 1385. Alors on peut peut-être la tracer, cette fonction exponentielle à base 10. Donc voilà, alors j'ai mis chapeau x par exemple. Voilà, là, on peut prendre celle-là. Évidemment, il faut modifier la fenêtre. Hein. Et donc ici, on avait dit tout à l'heure, bon, entre moins 1 et 2. Donc ici, la graduation, on va prendre 1. Alors ymin, on sait que c'est cette fonction 10 puissance x est strictement positive sur grand R. Alors, plaçons déjà y max, parce que y max, ça doit être... un nombre un peu plus grand que 100, donc on va mettre moins 101, et puis ici je vais mettre moins 20, un peu comme sur GeoGebra, la graduation peut-être de 20 en 20, graphe, donc évidemment on retrouve la courbe qu'on avait vue précédemment avec le logiciel GeoGebra. Vérifions peut-être que 10, par exemple, exposant logarithme décimal de 3.5, on devrait connaître la réponse. Alors là, j'ai mis une parenthèse en trop. « 3.5. Bien. On va passer aux applications, alors plutôt celles de sciences physiques pour commencer, puis après je vais vous faire voir des applications aussi avec les mathématiques. Alors l'application 1, c'est classique, c'est l'échelle de Richter. On va voir l'énoncé tout à l'heure avec la correction. L'application 2, on va parler de pH, utilisé en chimie notamment. Alors pour les maths, l'application 3, on va s'intéresser à un très grand nombre premier qui est connu. Et puis l'application 4, on va se poser la question, est-ce que le logarithme décimal de 2 est un nombre rationnel ou pas? Alors ça peut intéresser notamment ceux qui suivent l'option maths experte. Et les autres aussi. Alors, application 1, l'échelle de Richter. Alors, voilà l'énoncé. Sur l'échelle de Richter, la magnitude d'un séisme est évaluée à partir de l'amplitude grand A des ondes sismiques enregistrées par un sismographe. Cette magnitude grand M est donnée par grand M égale logarithme décimal de grand A moins logarithme décimal de A0, où A0 désigne l'amplitude d'un séisme de référence. Question 1, on a mesuré l'amplitude du séisme du 13 janvier 2001 au Salvador. Grand A égale 4 multiplié par 10 puissance 7 multiplié par A0.
Calculer la magnitude de ce séisme sur l'échelle de Richter, arrondir le résultat à 10-2. Alors, on prend ce nombre grand M, on nous dit dans l'énoncé que c'est logarithme décimal de A moins logarithme décimal de A0. Alors, on va dire que grand M, du coup, c'est logarithme décimal de A divisé par A0 par propriété algébrique, ce qui nous permet de dire que grand M, c'est logarithme décimal de 4 fois 10 puissance 7, vu ce qu'on nous dit dans l'énoncé. Et donc, on va pouvoir dire, par exemple, que grand M, c'est logarithme décimal de 4 plus logarithme décimal de 10 puissance 7 par propriété algébrique du logarithme décimal. Donc, grand M, c'est logarithme de 2 au carré, logarithme décimal de 2 au carré, plus 7 fois le logarithme décimal de 10. Et donc, on peut arriver à grand M égale 2 fois logarithme décimal de 2, parce que le logarithme décimal de A puissance P, c'est le P logarithme décimal de A. Et puis, j'ai laissé 7 logarithme décimal de 10. Alors, on prend une calculatrice et on va trouver que grand M est environ égal à 7,60. Conclusion, petite phrase en français, la magnitude du séisme sur l'échelle de Richter du 13 janvier 2001 au Salvador est environ égale à 7,60. Voilà le calcul que j'avais effectué sur une machine à calculer pour obtenir ce résultat. Question 2. La magnitude d'un séisme est égale à 8 sur l'échelle de Richter. Exprimez grand A en fonction de grand A0. Alors là, on nous donne grand M égale 8, donc on va pouvoir dire que le logarithme décimal de A divisé par A0 est égal à 8. Et donc, ça va nous donner que grand A divisé par A0 est égal évidemment à 10 puissance 8. Et donc grand A, c'est 10 puissance 8 fois A0. Alors, par rapport à A0 qui est la référence, il s'agit ici de multiplier par 10 puissance 8, 100 millions, et on obtiendra. Troisième question, à quelle variation d'amplitude correspond une variation de magnitude 1 sur l'échelle de Richter? Alors on va appeler grand A l'amplitude et grand M la magnitude du premier séisme, et puis A' l'amplitude et grand M' la magnitude du deuxième séisme pour pouvoir comparer et avoir la variation d'amplitude qui correspond à une variation de magnitude 1 sur l'échelle de Richter. Donc ça veut dire qu'en fait, M' moins M est égal à 1. Et donc, logarithme de A' moins logarithme de A0, logarithme décimal, ça correspond à M', moins le logarithme décimal de A moins logarithme de A0, entre parenthèses. Alors ici, j'ai écrit plutôt moins logarithme de A plus logarithme de A0, égale 1. Ce qui fait que le logarithme décimal de A0 va disparaître, et donc on va obtenir logarithme décimal de A' moins logarithme décimal de A égale 1. Donc le logarithme décimal de A' divisé par A est égal à 1, et donc A' sur A est égal à 10, ce qui nous donne A' égale 10 fois A. Donc la variation d'amplitude, grand A on le multiplie par 10 et on a grand A'. Et ça correspond à une variation de magnitude 1 sur l'échelle de Richter. Application 2, pH. Alors on dit que la molarité en ion H+ d'une solution est le nombre noté entre crochets H+ de mol par litre de l'ion H+. On définit le pH par moins logarithme décimal de H+. Question 1. Quel est le pH d'une solution contenant 3 fois 10 puissance moins 7 mol d'ion H+ par litre? Arrondir le résultat à 10-2. Bon, tout simplement, le pH, c'est moins logarithme décimal de 3 fois 10 puissance moins 7. Donc, on peut dire que le pH est égal, par propriété algébrique du logarithme décimal, à moins log de 3, moins log de 10 puissance moins 7. Et donc, on va obtenir log de 10 puissance moins 7 est égal à moins 7, et que le signe moins qu'il y a devant, on va obtenir 7.
moins log de 3 pour avoir le pH. Et puis, il suffit d'utiliser la calculatrice et on a le pH qui est environ égal à 6,52. En image, avec la calculatrice, 7 moins log de 3 est environ égal à 6,52. Question 2. Quelle est la molarité en ion H+, d'une solution neutre de pH égale à 7? Alors, si on dit que le pH est égal à 7, cela signifie que moins logarithme décimal de H+, est égal à 7, c'est-à-dire logarithme décimal de H+, égale moins 7, c'est-à-dire H+, est égal à 10 puissance moins 7. Application 3, un grand nombre premier connu. Alors, ce nombre a été découvert le 7 décembre 2018. Il s'agit du nombre de Mersenne, en hommage à un abbé français qui avait travaillé sur l'arithmétique. Alors, grand M égale 2 puissance 82 589 933 moins 1. Les nombres de Mersenne s'écrivent sous la forme 2 puissance P-1 où P est un nombre premier. Déterminer le nombre de chiffres de l'entier naturel grand M. Alors, grand M, je ne vais pas le relire, Et donc, grand M plus 1, c'est une puissance de 2, c'est 2 puissance 82 589 933. Alors, on va prendre son logarithme décimal. Le logarithme décimal de M plus 1, c'est le logarithme décimal de 2 puissance 82 589 933, et donc, par propriété algébrique du logarithme décimal, le logarithme décimal de M plus 1, c'est 82 589 933 multiplié par le logarithme décimal de 2. Alors, une calculatrice va nous fournir une valeur approchée de ce dernier résultat, 24 862 047,17. Et donc, ce qu'on va pouvoir dire, c'est que le logarithme décimal de M plus 1 est strictement compris entre 24 862 047 et 24 862 048. Alors, on pourrait utiliser la puissance de 10 directement. J'ai simplement écrit ici que on a à ce moment-là le logarithme décimal de 10 puissance 24 862 047 est strictement inférieur à logarithme décimal de M plus 1, strictement inférieur à logarithme décimal de 10 puissance 24 862 048. On obtient ainsi grand M plus 1 qui est strictement compris entre 2 puissances de 10 que vous voyez à l'écran. En enlevant 1, on a grand M qui est strictement compris entre 10 puissance 24 862 047 moins 1 et 10 puissance 24 862 048 moins 1. Et donc, comme grand M est supérieur à un entier moins 1, grand M va être supérieur ou égal à cet entier. Donc, on va pouvoir dire que 10 puissance 24 862 047 inférieur ou égal à grand M, strictement inférieur à 10 puissance 24 862 048. Et donc, grand M va s'écrire avec 24 862 048 chiffres. C'était la petite remarque que j'avais fait dans le cours, qui permettait de connaître le nombre de chiffres d'un entier naturel. Alors, avec un précédent grand nombre premier, un journal avait dit que il faudrait plus de 130 jours pour lire ce nombre, ce qui veut dire que ce nombre grand M, là, il nous faudrait en tout cas plus de 130 jours pour le lire. Bon courage. Application 4, le logarithme décimal de 2 est-il un nombre rationnel? Alors la question 1, c'est justifier que le logarithme décimal de 2 est strictement compris entre 0 et 1. Alors ça, c'est pas très difficile puisque le nombre 2 est strictement compris entre 1 et 10.
logarithme décimal de 1, strictement inférieur au logarithme décimal de 2, strictement inférieur au logarithme de 10, notamment parce que la fonction logarithme décimal est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus infini, donc on conserve le sens des inégalités, et on obtient ainsi que le logarithme décimal de 2 est strictement compris entre 0 et 1. Alors là, pour la deuxième question, on va supposer que le logarithme de 2 peut s'écrire a divisé par b, où a et b sont des entiers tels que 0 plus petit que a plus petit que b. Alors pourquoi on peut prendre a plus petit que b? Parce qu'on sait que le logarithme de 2 est strictement inférieur à 1. Et donc en fait, on va supposer que le logarithme décimal de 2 est un nombre rationnel. Alors que va-t-il se passer? Question de A, montrer alors que 2 puissance b égale 10 puissance a. Alors on sait que le logarithme décimal de 2 c'est a divisé par b, en utilisant soit un produit en croix ou autre façon de faire, on a b logarithme décimal de 2 égale à a. Et puis b logarithme décimal de 2, on sait que c'est le logarithme décimal de 2 puissance b. Et puis petit a, c'est le logarithme décimal de 10 puissance a. Et quand deux nombres strictement positifs ont même logarithme décimal, ils sont égaux. Et donc on va pouvoir dire effectivement 2 puissance b égale 10 puissance a. Alors on pourrait un peu continuer le calcul en faisant la remarque que 10 c'est 2 fois 5, etc. Alors j'ai pas voulu le faire parce que je pense que c'est plutôt, ça s'oriente plutôt vers les maths expertes. Et puis en fait, cette égalité va nous suffire. On va voir pourquoi. La question de B, c'est est-ce que c'est possible que 2 puissance B puisse être égal à 10 puissance A? Eh bien, on sait que A ici est un entier naturel strictement positif. Et donc 10 puissance A, c'est un entier naturel qui aura pour chiffre des unités 0. Pourquoi j'ai mis un part? Et oui, parce que à partir de A égale 1, on a 10 puissance 1, 10 puissance 2, 10 puissance 3, etc. Et donc, en fait, toute puissance de 10 avec un exposant entier supérieur égal à 1 est un entier naturel qui a pour chiffre des unités 0. Se termine par 0. Alors pour B, B il est strictement positif, B c'est un entier naturel, et donc 2 puissance B, on va dire que son chiffre des unités c'est ou bien 2, ou bien 4, ou bien 6, ou bien 8. Je pense que vous pouvez être aisément convaincu par ça. 2 puissance 1 c'est 2, 2 puissance 2 c'est 4, 2 puissance 3 c'est 8, 2 puissance 4 c'est 16, 2 puissance 5, 32, etc. Et en fait, à chaque fois, on va retomber sur 2, 4, 6 ou 8. Je ne l'ai pas mis forcément dans l'ordre d'ailleurs, mais bon. Et donc, est-ce qu'un nombre qui a pour chiffre des unités 0 peut être égal à un nombre antinaturel, qui a pour chiffre des unités 2, 4, 6 ou 8? Non, c'est pas possible. Et donc, on en déduit qu'il est impossible que 2 puissance b égale 10 puissance a. Du coup, question 2c, le logarithme décimal de 2 est-il un nombre rationnel expliqué? Bien, on vient de voir que c'est pas possible que 2 puissance b égale 10 puissance a. Et donc, ce qu'on avait supposé dans la question 2, c'est que le logarithme de 2, il peut pas s'écrire à diviser par b, avec a et b des entiers, tels que ici, a soit strictement compris entre 0 et b. Et donc, le logarithme de 2, le logarithme décimal de 2 ne peut pas être rationnel. Et donc, on peut conclure, le logarithme de 2 est un nombre irrationnel. Alors, vous en connaissez des nombres irrationnels. Par exemple, en classe de seconde, on aurait dû démontrer que racine carrée de 2 est un nombre irrationnel. Je trouve que une démonstration pas facile pour un élève de seconde, mais bon. Par exemple, E n'est pas rationnel, E est un nombre irrationnel, ça peut se démontrer au niveau terminal, j'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. On peut démontrer aussi que le nombre pi est un nombre irrationnel, alors ça c'est beaucoup plus délicat, il faudra certainement attendre le niveau bac plus 1, bac plus 2 pour pouvoir comprendre les différentes démonstrations qui ont été faites d'ailleurs par plusieurs mathématiciens.
plus ou moins célèbres d'ailleurs. Voilà, cette vidéo sur le logarithme décimal est terminée pour moi. J'espère que ça vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit pouce levé, ça m'encourage à continuer. Il me reste à vous souhaiter une belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous et que la force soit avec les écoliers, collégiens, lycéens et étudiants du monde entier. Il me reste à vous dire le classique au revoir.